Paix et grâce au nom puissant de Jésus sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute ta famille au nom de Jésus-Christ, Maman Kabibi. Que la gloire de l'Éternel te couvre, Maman Kabibi, et que tu sois invisible et intouchable par tous ceux qui se sont dressés contre toi, tous ceux qui ont décidé d'être tes ennemis. Qu'ils vivent et qu'ils voient la gloire que l'Éternel t'a réservée. Que tu prospères à tous égards. Que la bonne santé soit ton partage et celle de ta maison au nom de Jésus. Et que toutes les bonnes choses que l'Éternel a réservées à ton égard soient ton partage au nom de Jésus. Je ne cesserai de te bénir parce que grâce à toi, j'ai cette opportunité de servir le Seigneur par ma voix. Et que certains qui m'écoutent sont bénis pour cela. Je bénis l'Éternel pour cela et je bénis ta vie. Je célèbre ta vie au nom puissant de Jésus. Je célèbre la vie de tous ceux-là qui se sont abonnés à ta chaîne et qui continuent de t'écouter jusqu'aujourd'hui. Cette team merveilleuse, cette team excellente, cette team qui embellit, je dirais, sans cesse cette chaîne. Cette team qui prend la peine d'écouter ces messages et qui nous accompagne depuis que nous avons commencé. Je ne cesserai de dire que la main de l'Éternel soit sur vous. Et c'est avec les larmes aux yeux ce matin que je suis en train de prier, que l'Éternel fasse en sorte que vous ne manquez du minimum, que vous ne manquez de rien, que vous ne soyez point mendiant, que vous ne dépendez point de personne, que toute personne qui s'approchera de vous doit s'approcher parce que ces personnes ont découvert en vous quelque chose de merveilleux. Oh, c'est pourquoi je célèbre l'Éternel pour votre vie. C'est pourquoi j'exalte le nom de notre Dieu pour votre vie. Et c'est pourquoi je veux reconnaître combien il est bon. Parce que je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est extraordinaire. Je sais qu'il est incomparable. Mes bien-aimés frères et sœurs, soyez richement bénis au nom de Jésus. Que la maladie soit ôtée du milieu de vous au nom de Jésus. Que la guérison, la bonne santé fasse sa demeure dans votre maison, dans votre vie, au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel vous fasse du bien. Nous sommes toujours là pour prier, parce que j'ai dit c'est une semaine de prière, pour briser tout cycle répétitif. Et nous avons dit, chaque cycle répétitif a un nom. Hier, nous avons parlé du cycle répétitif des limitations qui t'a été imposé. Il y a un autre cycle répétitif de limitations que nous-mêmes, nous nous sommes imposés. Oui, il y a des cycles répétitifs de limitations que nous-mêmes, nous nous sommes imposés, sans le savoir, parfois inconsciemment, d'autres consciemment. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit béni. Et je vais vous donner un témoignage avant de lire la parole. Je me rappelle quand j'étais encore auprès de mes parents, avant que je ne sois ce que je suis aujourd'hui, fils de Dieu, il y a quelque chose que j'avais dit j'avais sorti de ma bouche. J'avais dit, je quitte la maison. Je m'en vais loin. Peu importe qui va mourir, je ne viendrai pas. C'était une parole sortie dans mon innocence. Et je vous dis la vérité, ce que je disais, je ne pensais pas le faire. C'était sous le coup d'une colère. Et moi-même, je me suis empêché de participer au deuil des miens. J'ai perdu mon père, je n'y étais pas là. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu la deuxième femme de mon père, je n'y étais pas là. J'ai perdu ma tante, mes oncles, mes cousins, je n'ai jamais participé à un seul deuil de ma famille. Pourquoi? Parce que j'avais élevé une barrière. Je m'étais mis une limitation inconsciente. Et beaucoup de personnes, par leurs paroles, se sont vues
empêcher de recevoir même ce qui est à eux. Dans l'inconscience, je le dis, d'autres l'ont fait dans la conscience. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un, écoute-moi bien, ne me cherche plus jamais. Ça veut dire que tu as mis une limitation entre toi et cette personne. Ceci signifie, même si tu es en difficulté, cette personne ne viendra pas t'aider parce que par ta bouche, tu as élevé une muraille, tu t'es mis une limitation. Parfois, nous avons l'habitude de dire, non, moi, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et tu te mets une limitation. Même la capacité de faire peut être en toi. Tu ne le feras pas parce qu'il y a une barrière que tu as élevée et tu ne pourras pas atteindre ce niveau si tu as confessé de ta bouche que tu ne l'atteindras pas. Tout ce que nous confessons de nos bouches, de notre bouche, nous aide. Tout ce qui sort de notre bouche peut être une ouverture ou peut être une limitation. Et beaucoup de personnes se sont mis des limitations, sont entrées dans un cycle de limitations créées par eux-mêmes. Elles se sont fait prisonnières de leurs paroles. Elles ont limité leur vie par leurs paroles. Elles ont limité la vie de leurs enfants par leurs paroles. Elles ont limité la vie de leur mari par leurs paroles, la vie de leur conjoint par leurs paroles. Beaucoup de personnes ont limité leur vie. Pendant que je préparais ce message, j'ai été triste de savoir combien de personnes ont limité leur vie, combien de personnes ont limité leur vie, combien de personnes se sont arrêtées, ont élevé des barrières parce qu'elles se sont dit, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas être ceci, je ne saurais pas aller là-bas, je ne sais pas si j'irai. Ce sont des barrières qui ont été élevées, des limitations, des frontières qui ont été placées par toi-même. Exode chapitre 4, versets 10 à 13. Exode chapitre 4, versets 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, ah mon Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et la colère s'est répandue sur Moïse. L'Éternel n'a pas été content. Voyez-vous, Dieu a vu Moïse. Dieu connaissait la faiblesse de Moïse. Dieu savait que Moïse ne sait pas parler, n'a pas un langage facile, a la langue embarrassée. Dieu le savait. Mais Dieu choisit Moïse pour envoyer Moïse libérer son peuple. Et il veut que ce soit Moïse qui annonce au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Il veut que ce soit Moïse qui parle à Pharaon, qui s'adresse à Pharaon au nom de l'Éternel. Et Moïse dit non, envoie qui tu veux, ne m'envoie pas parce que je ne sais pas parler. Bien-aimé, le fait d'abord que tu sois choisi par Dieu pour être appelé son enfant, tu as toutes les capacités en toi parce que en toi tu as le Christ, en toi tu as l'Esprit de Dieu. Peu importe ton infirmité, je dis peu importe ton infirmité, parce que Moïse avait une infirmité, Moïse ne savait pas
parler. Moïse n'avait pas le langage facile et il était conscient de cette infirmité. Mais ce dont il n'était pas conscient, c'est que celui qui a fait la bouche, celui qui rend muet, celui qui fait parler, c'est Dieu. C'est ce Dieu qui l'a envoyé, sachant qu'il avait ce problème d'handicap. Le pays dans lequel tu te trouves n'est pas un obstacle pour toi. Des gens disent, si je n'étais pas ici, si j'étais dans tel pays, si j'étais dans telle ville, je serais ci, je serais ça. Si j'étais dans tel pays, si je faisais ceci, je pourrais construire une maison à ma mère, je pourrais faire ceci. Des gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Des gens ne se contentent pas de Dieu. Des gens se mettent une limitation. Ta bénédiction ou ce que tu peux faire, où tu peux aller, ne dépend pas du lieu où tu te trouves, dépend du Seigneur en qui tu as cru. Dépend du Seigneur en qui tu as cru. Je le dis souvent, ton élévation ne dépend pas des hommes, ton succès ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu. Et Dieu utilisera n'importe qui pour te donner ce dont tu as besoin, pour te donner accès au lieu où tu as besoin d'y arriver. Tu ne peux pas te limiter, tu ne peux pas t'arrêter à cause de ton handicap. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas, tu ne devrais pas. Moïse dit, je n'ai pas la langue facile, mais Dieu seul sait que tu n'as pas cette langue facile. Mais c'est Dieu qui t'a choisi, Moïse. C'est Dieu qui veut que tu parles. Pourquoi tu demandes à Dieu d'envoyer qui tu veux? Toi qui m'écoutes ce matin, si tu as des problèmes avec des personnes, ne te dérange pas, ne te sous-estime pas, ne te limite pas, s'il te plaît. Évite que sortent de ta bouche des paroles telles que je ne saurais rien faire, des paroles telles que je ne suis pas qualifié pour ce travail, des paroles telles que je n'ai pas la taille pour ceci, des paroles telles que je n'ai pas un beau corps, des paroles telles que non, je ne suis pas comme tel, je ne suis pas comme tel, non. Arrête de te limiter. Tu dois être libéré de ce cycle répétitif de limitation. Et c'est pourquoi tu n'as pas de bonnes choses. Car il est écrit que vous mangerez du bon fruit du jardin. Ça, c'est ton héritage. Mangez les bons fruits du jardin. Être élevé, être cette lumière qui brille. Jésus dit qu'on ne la met pas sous la table, cette lampe, quand elle est allumée. On la met sur la table afin qu'elle éclaire tous. Et Jésus dit, tu es comme cette ville qui ne peut pas être cachée, qui est construite au sommet afin que tout le monde voit sa splendeur, que tout le monde voit sa beauté. C'est ce que tu es. C'est pourquoi l'Éternel t'a choisi. C'est pourquoi tu as été sauvé. C'est pourquoi Jésus vit au-dedans de toi. Afin que tu brilles, afin que tu reflètes la gloire de Dieu, parce qu'il est dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et toi, tu es le reflet de la gloire de Jésus. Tu es le reflet de la gloire de Jésus. Ta famille, au travers de toi, va voir la grandeur et la beauté de ce Seigneur. Et ce n'est pas à toi de te limiter. C'est Jésus qui doit te limiter. Et Jésus ne t'a jamais limité. Jésus, il ne t'a jamais limité. Il ne t'a jamais limité. Juge 6, versets 14 à 15. Juge 6, versets 14 à 15. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit à l'Éternel, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon, Dieu sait que ta famille est la plus pauvre. Dieu sait que tu es le plus petit dans la maison de ton père. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et Dieu le savait. Pourquoi tu vas te limiter disant que tu es le plus petit? Pourquoi? Pourquoi tu dois élever cette barrière, Gédéon?
Pourquoi tu dois élever cette muraille? Dieu t'a choisi, c'est avec Dieu que tu parles. C'est lui qui rend grand, c'est lui qui rend petit. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui conduit, c'est lui qui oriente. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui rend le fort faible, il rend le faible fort. C'est ce Dieu. C'est ce Dieu qui a utilisé le petit David pour renverser le grand Goliath. Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu dis je ne saurais pas? Pourquoi tu dis je ne peux pas? Arrête de te limiter parce que tu viens d'une famille pauvre, parce que tu vis dans un pays pauvre, parce que tu traverses une situation misérable. Arrête de te limiter, arrête de te limiter. Tu as élevé autour de toi une barrière, un mur de limitation et tu es entré dans ce cycle de limitation. Tu n'es pas seulement entré toi, tu as fait entrer aussi ta famille dans ce cycle de limitation. Parce que de ta bouche sont sorties des paroles telles que tu ne seras pas ceci, tu n'iras pas ceci. Tu l'as dit à tes enfants maintes fois. De ta bouche est sortie des paroles. Ah, cette famille ne peut pas donner la joie. Cette famille est misérable. Tu as mis une limitation. Tu as mis une barrière. Tu as empêché à ta famille l'accès au bonheur, l'accès à la paix. Vous qui avez le langage facile, vous qui parlez facilement, de votre bouche sortent des paroles négatives. Attention, l'Éternel dit, attention à tes paroles. Et aujourd'hui, tu vas briser ce cycle de limitation. Jérémie chapitre 1, versets 5 à 7. Jérémie chapitre 1, versets 5 à 7. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, dit le Seigneur, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, dit Jérémie, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux après, tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je ne sais pas parler, parce que tu iras. Détrompe-toi, tu iras. Oh, bien-aimé, bien-aimé, qu'est-ce que tu as dit que je ne saurais pas? Oh, je ne peux pas, je ne saurais pas, je ne sais pas, je ne connais pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que... Oh, aujourd'hui, tu as un travail à faire. Aujourd'hui, tu as un travail à faire. Tu as un travail à faire. Tu vas prier pour être libéré de ce cycle de limitation, de ce cycle répétitif de limitation dans lequel toi-même tu t'es introduit et dans lequel tu as introduit ta famille. Aujourd'hui, c'est ton jour de libération. C'est ton jour de délivrance. Alors, tu vas prier pour bénir le Seigneur. Comme je te l'ai toujours dit, on commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore pour ce matin de révélation. Nous t'exaltons pour ce que tu viens de nous révéler, une chose très importante. Merci encore pour ta parole. Merci pour la vie qui découle de cette parole. Merci pour ton esprit qui est attaché à cette parole. Que toute la gloire te soit rendue. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous célébrons ton trône. Nous célébrons ton royaume. Nous le bénissons, Père. C'est toi qui es tout-puissant. C'est toi qui es véritable. C'est toi qui es excellent. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas implorer la miséricorde de l'Éternel sur ta vie. Tu vas dire, Père, sur ma vie, j'implore ta miséricorde. Sur la vie de ma famille, j'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus, prie maintenant. Implore la miséricorde de l'Éternel sur ta vie. Implore la miséricorde de l'Éternel sur la vie de ta famille. Au nom de Jésus,
Commence à prier. Au nom de Jésus, j'implore la miséricorde de l'Éternel sur ma vie. Père, j'implore ta miséricorde sur ma vie. J'implore ta miséricorde sur la vie de ma famille. Au nom de Jésus, j'implore ta miséricorde sur la vie de mon conjoint. Père, fais-moi miséricorde, moi et ma famille. Fais-nous miséricorde, Père. J'implore ta grâce au nom de Jésus. Fais-nous miséricorde, moi et ma famille. J'implore ta grâce, Père. Fais-nous miséricorde au nom de Jésus-Christ. Fais-nous miséricorde au nom de Jésus-Christ. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus, Papa, fais-nous miséricorde. Au nom de Jésus, Papa, fais-nous miséricorde. J'implore ta miséricorde sur ma vie. J'implore ta miséricorde sur la vie de ma famille. J'implore ta miséricorde sur la vie de mon conjoint. J'implore ta miséricorde sur la vie de mes enfants. Seigneur, fais-nous miséricorde au nom de Jésus. Fais-nous miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas demander pardon au Seigneur pour ce cycle répétitif de limitation que toi-même tu as construit autour de toi, que tu as construit autour de ta famille. Et oui, tu vas demander au Seigneur pardon. Tu vas prier comme ceci. Répète après moi. Père, je viens te demander pardon pour ce cycle répétitif de limitation que moi, Amadou, j'ai créé autour de moi, autour de mon conjoint, autour de ma famille. Je viens, Père éternel, te prier de me pardonner au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Père éternel, d'avoir créé ce cycle répétitif de limitation. Ô Père éternel, de m'être emprisonné dans ce cycle répétitif de limitation. Pourtant, tu me vois grand. Pourtant, tu me vois faire des grandes choses. Merci, Père éternel, de m'avoir pardonné. Merci, Papa. Pardonne-moi encore. Merci. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier. Tu vas briser tout cycle répétitif de limitation dans lequel que toi-même tu as créé. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus-Christ, moi, Amadou, je brise tout cycle répétitif de limitation que moi-même j'ai créé au nom de Jésus-Christ. Je brise tout cycle répétitif de limitation que j'ai créé sur ma vie, que j'ai créé sur la vie de ma famille, que j'ai créé sur la vie de mon conjoint. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Tout cycle répétitif de limitation que moi, Amadou, j'ai créé sur la vie de ma famille, j'ai créé sur la vie de mon conjoint, j'ai créé sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce cycle répétitif de limitation. Je brise ce cycle répétitif de limitation. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Tout cycle répétitif de limitation que j'ai créé sur ma vie, que j'ai créé sur la vie de ma famille, au nom de Jésus-Christ, je le brise ce matin. Je le brise ce matin. Je le brise ce matin. Tout cycle répétitif de limitation que j'ai créé sur ma vie, que j'ai créé sur la vie de ma famille, au nom de Jésus-Christ, ce matin, je le brise. Ce matin, je le brise. Ce matin, je le brise. Ce matin, je le détruis. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit détruit, ce cycle répétitif de limitation. Au nom de Jésus, je le détruis ce matin. Je le détruis ce matin. Je le brise ce matin. Au nom de Jésus, je déclare qu'il est brisé ce matin. Je déclare qu'il est brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas sortir de ce cycle répétitif que toi-même tu as fait. Tu dois être libéré de ce cycle répétitif de limitation qui a été créé par toi, dans lequel toi-même tu t'es mis prisonnier. Tu dois sortir ta famille au nom de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, moi, Amadou,
je sors de tout cycle répétitif de limitation que moi-même j'ai formé autour de moi, autour de mon épouse. Je sors de ce cycle. Je libère mon époux de ce cycle. Je libère tout ce qui m'appartient de ce cycle répétitif de limitation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de ce cycle de limitation. Je sors de ce cycle de limitation. Au nom puissant de Jésus, je libère mon épouse. Je libère mes enfants. Je libère ma famille de tout cycle répétitif de limitation dans lequel je les ai mis. Au nom de Jésus, que ma famille soit libérée, que je sois libéré, moi et mon épouse, que nous soyons libérés de tout cycle répétitif de limitation dans lequel je nous ai introduits. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que nous sortons de ce cycle répétitif de limitation dans lequel je nous ai introduits. J'ordonne que ma famille sorte de ce cycle répétitif de limitation dans lequel je les ai introduits. Nous sortons ce matin au nom de Jésus. Nous sommes totalement libérés de ce cycle répétitif de limitation dans lequel je les ai introduits. Au nom de Jésus-Christ, nous sortons ce matin. Nous sortons ce matin. Je les retire ce matin de tout cycle répétitif de limitation dans lequel je les ai introduits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Philippiens 4, verset 13. Nous lisons. Philippiens 4, verset 13. C'est Paul qui dit. Il dit, je puisse tout par celui qui me fortifie. Il dit, je puisse tout par celui qui me fortifie. Je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Je ne suis plus prisonnier de ce cycle répétitif de limitation. Je ne limiterai plus ma vie au nom de Jésus. Déclare cela. Dis-moi, Amadou, je ne limiterai plus ma vie au nom de Jésus. Je ne limiterai plus la vie des miens au nom puissant de Jésus. Parce que je puisse tout par celui qui me fortifie. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Nous l'avons en Jésus. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Oui, je ne suis pas faible, je suis fort. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je verrai mes enfants. Je verrai les enfants de mes enfants. Oui, je verrai cette postérité. Même après un âge avancé, je serai fort. La force ne lâchera pas mon corps. Au nom de Jésus, aucune maladie ne m'affaiblira au nom de Jésus. Oui, parce que toute maladie a perdu sa force au nom de Jésus. Toute maladie a perdu son pouvoir au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas abattre au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas affaiblir au nom de Jésus. Mon intelligence ne disparaîtra pas au nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas les pertes de mémoire. Les trous de mémoire, je ne les connaîtrai pas au nom de Jésus. Je mourrai avec mon intelligence et ma sagesse ferme. Au nom de Jésus, aucune maladie de vieillesse ne va m'atteindre au nom de Jésus, parce que je suis fort en Jésus. Je suis fort en Jésus. Mon corps est régénéré par l'Esprit du Seigneur. Ma force est régénérée par l'Esprit du Seigneur. Je suis un homme vivant parce que l'Esprit du Seigneur me vivifie. Au nom puissant de Jésus, je puisse tout. Je puisse tout. Je puisse tout. Jusqu'à ma mort, je prêcherai la bonne parole du Seigneur. J'annoncerai l'évangile. J'ai la force d'aller, de parcourir le monde et prêcher l'évangile de Jésus. J'ai la force de posséder mes possessions au nom de Jésus. Tu as cette force, que tu la reçoives au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, tu peux tout au nom de Jésus. Tu reçois ce que tu demandes. Tu vas où ta famille n'est jamais allée. Toutes les limitations sont tombées. Tu dépasseras l'âge maximal dans ta famille. Et la maladie de vieillesse ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Tu prospéreras à tous égards au nom de Jésus. Tu es spécial et parfait au nom de Jésus. Remercie le Seigneur ce matin. Père, nous te remercions et nous te bénissons.
Nous célébrons ton nom pour cette onction sur nos vies. Nous célébrons ton nom pour la force que tu viens de nous donner. Nous célébrons ton nom pour ta bonté. Nous reconnaissons ta fidélité et nous célébrons ta grandeur parce qu'il n'y a personne qui soit comme toi, ô Père. Il n'y a personne qui soit digne comme toi. Il n'y a personne qui soit excellente comme toi. C'est à toi que doit revenir la gloire et elle te revient, doit revenir l'honneur et elle te revient et l'adoration pour des siècles et des siècles parce que tu es notre Père et notre Dieu. Sois béni, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, 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 toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Mon histoire aujourd'hui t'appartient, oui, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Prends charge de ma vie, Seigneur, oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.